Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le plus important pour être riche, ce n'était pas l'argent, mais plutôt ta mentalité, ton mindset. C'est ton mindset qui te conditionne, qui transforme ta vie et finalement, cette vie transformée devient une vie d'abondance, une vie de richesse. On a vu dans l'exemple que tu pouvais avoir des milliards et rester pauvre. On a vu dans l'exemple que tu pouvais avoir les plus grandes opportunités et rester pauvre. Et que finalement, le plus important, c'était ton mindset. Mais c'est quoi finalement le mindset? Le mindset, c'est juste un ensemble de règles que tu appliques dans les différents compartiments de ta vie pour avoir le meilleur. Aussi bien dans ta vie financière, dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, il y a des principes de base que tu dois appliquer pour que ces compartiments de ta vie-là se passent au mieux. Dans le domaine financier, c'est pareil. C'est-à-dire, pour améliorer ta vie financière, il y a des principes. Mais le problème en général, c'est que ces principes sont tellement nombreux et ceux qui en parlent dans les vidéos de business et tout ça rendent ces principes tellement vagues, tellement compliqués que les gens se demandent si finalement ces principes sont applicables à eux. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner 3 principes de base. Ces 3 principes de base regroupent la plupart, tu vas le voir, la plupart des autres principes de la vie financière. Et ces 3 principes-là sont très faciles à comprendre et très faciles à appliquer. Tu peux dès aujourd'hui commencer à appliquer ces 3 principes dans ta vie et au bout de 3, 4, 5 mois, ta vie financière aura déjà considérablement changé. N'oublie pas, le 3e principe est pour moi le plus important. Donc reste jusqu'à la fin pour profiter de ça. Tu es prêt? Let's go! Le premier principe, c'est le principe du consommateur et du créateur. Ce qu'il faut savoir dès le début, c'est que dans ce monde, il y a 2 types de personnes. Il y a les pauvres, il y a les riches. Il n'y a pas d'autres possibilités ou d'autres types de personnes. Il y a les consommateurs, qui sont en général des pauvres, et les créateurs, qui sont en général, dans la grande majorité, des riches. Il faut donc être quelqu'un qui pense plus à créer des choses qui vont lui rapporter de l'argent, que d'être quelqu'un qui pense plus à acheter et à consommer, donc à perdre de l'argent. Si vous voulez, c'est aussi ce qu'on appelle la loi de l'entrée et de sortie, ou encore la loi de l'actif et du passif. L'actif, c'est ce qui fait rentrer de l'argent. Le passif, c'est ce qui fait sortir de l'argent. Ou si tu veux, l'actif est pour les créateurs et le passif, c'est pour les consommateurs. La plupart des peuples qui sont riches sont des peuples qui sont plus créateurs que consommateurs. Et même quand ils sont consommateurs, ils consomment avec l'argent de ce qu'ils ont créé. Regarde la Chine. La Chine est aujourd'hui le pays qui vend tout à tout le monde. Il est certes un bon consommateur, mais il consomme avec l'argent de ce qu'il produit en général. Et regarde les pays africains. Les pays africains, en général, sont des pays qui sont pauvres. Parce que dans les pays africains, on consomme beaucoup, ce qui vient d'ailleurs. Je donne un exemple précis. Supposons qu'il y a une nouvelle marque de téléphone. Une nouvelle marque de téléphone ou un nouveau design de téléphone que tout le monde s'arrache. Celui qui a la mentalité du consommateur, qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il n'a pas l'argent, et ça on le voit. On le voit avec les iPhones et autres. Même s'il n'a pas l'argent, il va se débrouiller, vendre ce qu'il doit vendre, hypothéquer ce qu'il doit hypothéquer. Il va se débrouiller pour aller acheter ce téléphone-là, même s'il coûte 1 500 000, 900 000. Celui qui a la mentalité de créateur, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va se rendre compte que ce téléphone-là est en vogue, que ce téléphone-là est acheté par tout le monde, il va chercher à créer quelque chose qui a un rapport avec ce téléphone-là et que tous ceux qui ont le téléphone voudraient avoir. Ça veut dire que chaque fois que cette compagnie va vendre des téléphones, lui, il a des possibilités d'avoir un peu d'argent. Il va peut-être créer un protège téléphone avec des drapeaux des différentes nationalités, par exemple, ou il va créer des protèges écrans pour ce téléphone que les gens ont acheté tellement cher qu'ils n'ont pas envie de perdre ou qu'ils n'ont pas envie de casser. Il va acheter un écran protecteur. Il va créer un écran protecteur pour le vendre. C'est-à-dire que chaque fois que ce produit qui est recherché sera vendu, lui, il a la possibilité de vendre l'accessoire qui va avec ce produit-là. Je donne un autre exemple. Regarde par exemple Internet. Internet aujourd'hui,
beaucoup de personnes utilisent Internet pour s'enrichir. Ceux-là, ce sont des créateurs de contenu, comme on dit. Mais par contre, il y a d'autres personnes, beaucoup de personnes, qui sont des consommateurs, qui payent des datas juste pour venir regarder les autres. Pendant que certains payent des datas pour se faire de l'argent, eux, ils payent des datas juste pour venir regarder et faire des commérages. Ils disent j'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu un tel. Ils font que consommer. Et ces gens-là ne s'enrichissent presque jamais. Donc, le premier principe, c'est de penser à créer plus qu'à consommer. Il faut être quelqu'un qui envoie quelque chose sur le marché. Il faut être quelqu'un qui crée un produit. Tu peux créer un produit en faisant une chaîne YouTube. Tu peux créer un produit en créant un emballage pour un produit qui existe déjà. Tu peux changer l'emballage du bissap, du jus de gingembre, du jus de tamarin qu'on vend depuis des siècles. Il faut créer un produit. Il faut créer quelque chose qui te rapporte de l'argent et non pas être toujours en train de consommer. Donc, premier principe, c'est le principe du consommateur et du créateur. Il faut être un créateur et non un consommateur. Il faut avoir des habitudes qui font rentrer l'argent et non des habitudes qui font sortir l'argent. Il faut miser sur les actifs et non les passifs. Deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe du noyau. C'est un principe que mon mentor m'a appris. Il dit ceci, il dit que chaque fruit que tu reçois a un noyau. Le noyau, en général, c'est la partie qu'on ne mange pas. La partie qu'on est censé manger, en général, est très sucrée, très délicieux. Mais le noyau, en général, est amer ou très souvent dur. Et que la nature a créé ce noyau-là comme ça pour ne pas qu'il soit mangé, mais plutôt qu'il soit planté afin d'avoir plus de fruits de ce genre-là. Tout ce que tu reçois en matière de finances, comme argent, est aussi comme un fruit. Il y a une partie que tu es censé manger et il y a une partie, le noyau, que tu n'es pas censé manger. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que on mange toujours tout le fruit qu'on nous donne, même avec le noyau. Il y a des gens qui savent qu'ils sont en train de manger le noyau. Quand ils le mangent, ils savent qu'il est amer. Toi-même, quand tu es en train de dépenser ton argent là, en boîte ou bien dans les maquis, là, toi-même, tu sens que l'argent, ça là que je suis en train de manger là, c'est amer. Mais on le mange quand même. On le mange quand même. Et qu'est-ce qui se passe après? On n'a pas gardé le noyau pour le planter. Donc quoi? On n'a rien à récolter. C'est très imagé, mais c'est le même principe qu'on appelle le principe des 50-30-20. 50% pour tes dépenses de tous les jours, 30% pour te faire plaisir et 20% pour épargner. Donc ici, 20%, c'est le noyau. Il faut donc absolument, chaque fois que tu reçois un fruit, chaque fois que tu reçois de l'argent, de trouver le moyen de garder le noyau, d'enlever le noyau pour le planter à nouveau. Et un noyau en général tourne de tout de 20%. Il y en a qui ont la force, la capacité d'aller jusqu'à 50%, mais on conseille entre 20 et 50%. Le troisième principe, c'est le principe des esclaves. Il signifie quoi? Il signifie qu'il faut faire travailler notre argent comme des esclaves. Il faut les mettre au travail pour qu'ils nous rapportent plus de richesse. Un esclave, c'est celui qui travaille pour son maître afin de le rendre beaucoup plus riche. Et les gens, avant, plus ils avaient d'esclaves, plus ils étaient riches. Et tout comme ceux qui avaient de nombreux esclaves pouvaient les mettre dans des différents secteurs, ceux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui aussi peuvent les mettre dans des différents secteurs afin que ces esclaves-là, continuent de travailler pour nous. Et c'est de là que vient ce qu'on appelle les revenus passifs, c'est-à-dire que l'argent, comme un esclave, il est en train de travailler quelque part pour vous, pendant que vous avez le temps de faire autre chose. Donc le troisième principe, c'est le principe de mettre son argent au travail comme un esclave qui travaille à nous enrichir, sans que très souvent nous soyons présents, donc de multiplier les revenus passifs. Donc, premièrement, change ta mentalité. Commence à produire plus qu'à consommer. Dans toutes les situations dans lesquelles tu te trouves, demande-toi si tu es en train de produire ou si tu es en train de consommer. Si tu es en train de faire rentrer de l'argent ou si tu es en train de faire sortir de l'argent. Si tu es dans une situation où tu crées des actifs ou si tu es dans une situation où tu crées des passifs. Quand tu auras pris l'habitude de diminuer ta consommation et d'accroître ta production, tu peux ensuite appliquer le principe du noyau, c'est-à-dire garder une partie de tout ce que tu reçois comme argent, garder le noyau de tout ce que tu reçois comme fruits,
afin de pouvoir le planter et en produire d'autres fruits. Troisièmement, utilise cette partie pour travailler pour toi afin de multiplier tes revenus. J'espère que cette vidéo va t'aider. Dis-moi dans les commentaires si tu connais d'autres principes que tu utilises déjà et dis-moi comment ça marche. En tout cas, pour moi, ça a été un gros plaisir, comme d'habitude, de partager cette vidéo avec vous et j'espère vous retrouver dans la prochaine. On est ensemble.